PSL, c'est une alliance d'institutions absolument extraordinaires qui ont toutes déjà une stratégie internationale forte. Chacune d'entre elles, l'ENS, le Collège de France, l'École des hautes études en sciences sociales ou l'Institut Curie ou les écoles d'art, chacune dans leur domaine a une notoriété internationale qui est très grande. Mais ensemble, évidemment, elles offrent aux grands ensembles internationaux, Columbia, Harvard, MIT, Berkeley, Cambridge, elles offrent un panorama global, une offre de recherche de très haut niveau, absolument pluridisciplinaire. Ces institutions ont décidé ensemble de créer une institution de premier rang au cœur de Paris, une véritable université. Cette création, ça passe par l'affichage international d'un petit nombre de partenariats de très haut niveau. Et c'est ce que nous avons d'ores et déjà réalisé, puisque, par exemple, vous savez qu'à New York, nous avons un accord avec Columbia et un accord avec NYU, c'est-à-dire que nous travaillons à la fois uptown et downtown. Et Columbia et NYU nous ont d'ailleurs dit qu'ils en étaient heureux parce que ça leur permettait de travailler plus ensemble. De la même manière, on a dans le domaine de l'ingénierie un partenariat fort avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et avec le Technion. Le fait que le Technion et l'EPFL travaillent ensemble, c'est évidemment la possibilité de construire un triangle autour de l'ingénierie et de l'innovation de très haut niveau. C'est aussi pour nos étudiants évidemment une valeur ajoutée absolument fantastique. Et c'est enfin un moyen de nous transformer. C'est-à-dire un moyen à la fois de nous légitimer. Parce qu'on nous dit souvent, vous savez, le pont aux ânes en France, quand on parle à quelqu'un, c'est de dire PSL, mon Dieu, c'est compliqué. Alors, ce que ça veut dire, c'est PSL, c'est pluridisciplinaire. Et évidemment, une université, c'est pluridisciplinaire, il serait temps que les gens le comprennent. Et ils ont du mal, par ailleurs, à comprendre que des institutions aussi anciennes, aussi fortes, aussi attachées à leur marque, cherchent à se dépasser dans une institution où elles subsisteront, évidemment, ces marques, mais où elles les transcenderont dans une institution commune. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre en France, mais alors très curieusement, à l'étranger, il y a 20 minutes qui sont difficiles. Il y a 20 minutes où il faut expliquer que we mean business, que réellement nous sommes en train de faire quelque chose d'absolument innovant, extraordinaire. Et ensuite, les gens sont évidemment très intéressés. Leur œil s'allume. Les classements ont leurs imperfections, mais il y en a plusieurs. Et curieusement, ils disent tous, en gros, la même chose sur les universités françaises. C'est-à-dire que si on les considère isolément, et si on considère des institutions qui, d'une certaine manière, étaient des institutions fragmentaires, non seulement elles sont bas dans les classements, mais elles baissent. Si on les considère comme des institutions globales, si on les regarde avec les bonnes lunettes, si on regarde Sorbonne Université, PSL, Saclay, Marseille, Grenoble, Strasbourg, on est face à un système qui, a des positions honorables et monte. PSL, c'est le premier ensemble français, c'est la première université française. Le jour où elle rentrera dans Shanghai, et les Chinois ne sont pas loin de considérer qu'on est assez solide pour le faire, eh bien nous serons 22e. Ça, c'est le calcul des Chinois. Ça nous indique à quel niveau, en gros, on se trouve, et il est temps de convaincre ce pays qu'il peut y avoir quelques ensembles d'extrêmement haut niveau qui tireront l'ensemble du système vers le haut.